La France est à bout de souffle. Imaginez un pays où les urgences hospitalières débordent, où la sécurité dans les rues s'effrite et où trouver un emploi stable ressemble à un parcours du combattant. Ce pays, c'est la France en 2025. Face à ce déclin, beaucoup rêvent de partir, de tout recommencer ailleurs. Mais où aller? La Réunion, la Martinique, le Canada, le Portugal, l'Australie, Dubaï? Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler un constat brut de la situation française. Alors, prêt pour une nouvelle vie? C'est parti! Constat du déclin de la France. Institutions en crise. La France, autrefois un modèle de stabilité, vacille sous le poids d'institutions en perte de vitesse. La centralisation excessive paralyse la prise de décision, et le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants s'élargit. En 2024, la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a plongé le pays dans une incertitude politique, avec des gouvernements éphémères et une opposition fragmentée. Selon une enquête IFOP de 2024, seuls 28% des Français font confiance à leurs institutions, un record de défiance. Cette crise de légitimité rend l'avenir incertain et alimente un sentiment d'impuissance collective. Insécurité dans les rues. Les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent une hausse de 18% des crimes violents en 2024, touchant ville et campagne. Jadis, la sécurité était une force française. Prenons l'exemple de Crépol, en 2023, un adolescent de 16 ans poignardé lors d'une fête villageoise, un drame qui a ravivé les tensions communautaires. Les forces de l'ordre, débordées et sous-payées, luttent pour maintenir le contrôle, avec un taux de suicide alarmant parmi les policiers. Marcher seul le soir devient un pari risqué dans trop d'endroits. Le système de santé, autrefois un fleuron, est au bord de l'asphyxie. Il craque de toutes parts. Les hôpitaux publics sont saturés. En 2024, les urgences affichent des attentes dépassant parfois 10 heures. À Marseille, une femme enceinte a attendu 6 heures dans un couloir avant d'être prise en charge. Avec 20% des postes d'infirmiers vacants dans certaines régions, selon Santé publique France, les soignants sont à bout. Les Français se tournent vers le privé, mais les coûts explosent, rendant l'accès aux soins inégalitaire. Emploi en panne. Le marché du travail stagne, avec un chômage officiel à 8%, mais 11% si l'on inclut les chômeurs non comptabilisés. Les régions comme le Nord-Est souffrent d'une désertification industrielle, avec 9000 usines fermées en 2023. Les salaires réels ont chuté de presque 6% depuis 2019, selon l'INSEE, et les jeunes peinent à décrocher un CDI. Pour beaucoup, l'avenir professionnel semble bouché, poussant à chercher des opportunités ailleurs. Tensions et fragilité géopolitique. À l'international, la France perd de son éclat. Le retrait chaotique du Sahel et la perte d'influence en Afrique marquent un recul. À l'intérieur, les tensions s'intensifient. En 2021, des généraux ont alerté sur un risque de guerre civile, pointant la montée des violences communautaires. Les émeutes de 2023, après des incidents comme celui de Naël, ont montré une société fracturée, au bord du point de rupture, selon le sociologue Jérôme Fourquet. Pourquoi envisager l'expatriation? Face à ce tableau sombre, 35% des Français de moins de 35 ans envisagent de partir, selon Elabé en 2024. La quête de sécurité, d'opportunités professionnelles et d'un cadre de vie apaisé motive ce choix. Prenez Claire, une enseignante de 29 ans qui a quitté le nord de la France pour la Réunion. Là-bas, j'ai retrouvé une sérénité et un climat qui me font oublier le stress français. Mais partir, c'est aussi abandonner une culture riche et des proches. Un choix difficile qui exige une bonne préparation. Et aussi, où aller? Découvrons ensemble 6 destinations prometteuses. Voici selon l'IA les meilleures destinations pour s'expatrier. La Réunion. Les Pour, une île française au paysage paradisiaque, un climat tropical, des plats exotiques et une culture créole vibrante. Pas de barrière linguistique pour les francophones, avec des infrastructures françaises. Idéal pour les amoureux de nature. Contre, coût de la vie proche des standards européens, 7% moins cher qu'aux États-Unis, isolement géographique et marché du travail limité. Budget estimatif, déménagement initial, 3 000 à 5 000 euros. Comptez pour les vols plus ou moins 1 000 euros. Transport de biens entre 2 000 à 3 000 euros, plus les frais administratifs. Logement, loyer mensuel de 700 à 1 200 euros pour un appartement avec 1 ou 2 chambres, à Saint-Denis. Vie quotidienne, 1 000 à 1 500 euros par mois pour la nourriture, transport, loisirs.
Total pour 6 mois, 10 000 à 15 000 euros. Conseil, recherchez des opportunités dans le tourisme ou l'éducation. Les démarches pour obtenir un visa hors Union européenne prennent 2 à 6 mois. La Martinique. Les Pours, autre département français d'outre-mer, la Martinique offre un climat ensoleillé, une culture antillaise riche et un accès aux services français. Parfait pour les familles et les retraités. Contre, coût de la vie similaire à la France métropolitaine, emploi limité, hors tourisme et santé. Budget estimatif, déménagement initial, 3 000 à 5 000 euros. Comptez pour un vol de 800 à 1 200 euros. Transport des biens, 2 000 à 3 000 euros. Logement, les loyers sont autour de 600 à 1 100 euros par mois à Fort-de-France et pour un appartement. Vie quotidienne, 900 à 1 400 euros par mois. Total pour 6 mois, entre 9 000 et 14 000 euros. Conseil, intégrez-vous via des associations locales. Les démarches sont simplifiées pour les Français, 1 à 3 mois. Le Canada ou le Québec. Les Pours, francophones, avec un marché du travail dynamique, dans la santé, la tech. Qualité de vie élevée et système social robuste. Contre, hiver rude, démarche de visa complexe. Budget estimatif. Déménagement initial, 5 000 à 8 000 euros. Comptez pour le vol entre 600 et 1 000 euros, 500 euros pour le visa et de 3 000 à 5 000 euros pour le transport. Logement, comptez de 800 à 1 500 euros par mois pour un loyer à Montréal, logement avec une chambre. Vie quotidienne, entre 1 200 à 1 800 euros par mois. Total pour 6 mois, prévoir 12 000 à 18 000 euros. Conseil, postulez via l'entrée express entre 6 à 18 mois. Apprenez l'anglais pour plus d'opportunités. Le Portugal. Les Pours, coût de la vie abordable, 30% moins cher qu'en France, climat doux, fiscalité avantageuse, résidents fiscaux non habituels. Idéal pour indépendants et retraités. Contre, marché du travail limité par les Portugais et parfois nécessaire. Budget estimatif, déménagement initial entre 2 000 et 4 000 euros. Pour le vol environ 200 euros et 1 500 à 3 000 euros pour le transport. Logement, un loyer à Lisbonne coûte entre 600 et 1 000 euros par mois. Vie quotidienne, prévoir 800 à 1 200 euros par mois. Total pour 6 mois, 7 000 à 11 000 euros. Conseil, optez pour le visa D7, 3 à 6 mois. Réseauté à Lisbonne ou Porto. L'Australie. Les Pours, économie florissante, salaires élevés, environ 15 euros par heure minimum, cadre de vie exceptionnel. Idéal pour jeunes et métiers manuels. Contre, éloignement, coût initial élevé, budget estimatif, déménagement initial, 6 000 à 10 000 euros. Comptez pour le vol 1 000 à 1 500 euros, un visa à environ 500 euros et pour le transport 4 000 à 6 000 euros. Logement, loyer entre 1 000 à 1 800 euros par mois, à Sydney avec une chambre. Vie quotidienne, 1 500 à 2 000 euros par mois, total pour 6 mois, 15 000 à 22 000 euros. Conseil, Working Holiday Visa pour les moins de 35 ans, 6 à 12 mois. Ciblez les secteurs en demande. Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Les Pours, pas d'impôt sur le revenu, sécurité élevée, hub pour affaires et tech. Contre, culture différente, logement cher. Budget estimatif, déménagement initial, 4 000 à 7 000 euros. Comptez pour le vol de 500 à 1 000 euros, un visa à 500 euros, le transport autour de 2 500 à 4 000 euros. Logement, loyer Tulvesan à 2 000 euros par mois pour un appartement en centre-ville. Vie quotidienne, 1 900 à 1 800 euros par mois. Total pour 6 mois, 13 000 à 20 000 euros. Conseil, trouvez un emploi avant le départ. Visa lié à l'employeur, 1 à 3 mois. Comment s'y prendre pour s'expatrier? Voici les étapes clés. 1. Évaluez vos atouts, compétences, langue parlée, objectifs, reconversion ou continuité. 2. Recherchez votre destination. Comparez coûts et opportunités via expat.com ou ambassade. 3. Préparez vos documents, passeport, diplôme, traduction certifiée. 4. Demandez un visa. Chaque pays a ses règles. Exemple, IELTS pour le Canada. 5. Planifiez financièrement. Prévoyez 6 mois de dépenses incluant imprévus. Reconversion possible. À La Réunion ou Martinique, le tourisme et l'éducation offrent des opportunités.
Au Canada, visez santé ou tech. Au Portugal, le freelancing marketing digital est prisé. En Australie, bâtiments et hôtellerie recrutent. À Dubaï, finance et tech dominent. Les délais. Visa, 1 à 18 mois selon la destination. Dubaï le plus rapide, Canada le plus long. Installation complète. 6 mois à 2 ans pour une intégration totale. Conseils pratiques. Réseauter via LinkedIn ou groupe d'expatriés. Apprenez les bases de la langue locale, anglais pour Australie, Dubaï, créole pour Réunion, Martinique. Consultez un expert en immigration pour éviter les erreurs. En résumé, la France fait face à une crise institutionnelle, sécuritaire, sanitaire et économique, poussant beaucoup à envisager l'expatriation. La Réunion et Martinique offrent un cadre exotique et francophone mais des emplois limités. Le Canada et l'Australie promettent des opportunités professionnelles mais demandent un budget plus élevé. Le Portugal est abordable, Dubaï fiscalement attractif. Avec 7 000 à 22 000 euros pour 6 mois, une bonne préparation est à la clé. Alors, où partiriez-vous pour un nouveau départ? Dites-le nous en commentaire, merci de liker et partager cette vidéo si elle vous a inspiré.